Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif ce lundi, c'est l'humoriste Guillaume Batz. Tu viens pour nous parler de Orcade, ton one-man show à la Comédie des Boulevards. C'est à partir du 18 septembre à 20h. Exactement, t'as tout dit. Ah oui, d'accord. Merci Guillaume. Merci d'être Bonne venu. soirée. Merci d'être venu. D'ailleurs, Guillaume, pour Comme ça. les gens qui ne connaissent pas, au moins, tu es originaire de Champagne-Ardenne. Exactement, je Alors- suis né à Reims. Alors, comment tu as découvert le théâtre? J'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans. C'est comme un cours de théâtre dans une MJC locale. Et puis, c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer le théâtre. Et vers 15-16 ans, l'humour s'est un peu imposé à moi. C'était aussi une façon, sans faire peur dans les chaumières, de montrer autre chose que ce que les gens pouvaient voir de moi. Et ce qui était facile pour se moquer. Donc quand j'ai commencé à maîtriser les rires, je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Et je suis arrivé à Paris en 2008 dans l'idée de monter à Paris, tu vois, faire carrière. Et tu es monté à Paris en 2008. en ambulance? J'ai loupé le coche. Ouais, voilà, tu vois. Ah la vache. En ambulance, tout à fait. Ouais, j'essaie de c'est dans l'extrait du spectacle. Oui, tout à fait. Voilà, ça montre que je l'ai vu. Quand tu as étudié ton sujet. Alors, j'ai bien bossé. Tu viendras boire une bière à la maison. Merci. Alors en 2008, tu as suivi quelle Alors, formation tu vas à refaire Paris? cette phrase parce que Tu as suivi quelle formation à Paris? Regarde bien la caméra. je Guillaume. regarde la caméra. Je suis quelle formation à Paris? Oui. Alors, je suis arrivé à Paris. D'abord, je me suis inscrit à la fac en études théâtrales pour gagner de l'argent parce que j'étais boursier à fond les ballons. C'était un salaire pour moi. T'as fait beaucoup de scènes ouvertes. J'ai fait beaucoup de scènes ouvertes. J'ai commencé à écrire des sketchs. Et de fil en aiguille, ça a donné un spectacle. Et après, j'ai rencontré plein de collègues, de gens du métier. Des producteurs se sont intéressés à moi. Et j'ai eu cette chance-là de rencontrer de très belles personnes très vite qui m'ont fait avancer dans ce métier. Et, notamment Jérémy Ferry, qui a été mon mentor depuis maintenant 5 ans. Et qui est en plus mon producteur depuis un an maintenant avec Eric Antoine. Et voilà, donc j'adore, je suis très bien entouré. Et si je bosse bien, si je me remarque, je suis un peu feignant, moi, tu sais. Donc si je me bouge un peu, je pense qu'on devrait faire de belles choses. Voilà. Et c'est à Paris, on va y revenir, tu as écrit ton premier one-man show qui s'appelait Tous tordus. Tous tordus. Il n'a pas marché parce que c'est Thibaut qui me l'avait écrit. Donc, Quel fumier. J'ai écrit un sketch qui a bidé. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas joué en fait. Du coup. si, je crois que tu as joué une fois, mais on va pas parler on de va ça. pas faire l'histoire. Je l'ai là. On te découvre notamment, et Jérémy te découvre dans On ne demande qu'à en rire. Exactement. Ouais. Et après cette émission, t'as fait pas mal de scènes ouvertes, notamment de Bigard. De première partie. Pas en je veux première dire. partie. Ça va aller, t'inquiète. J'avais les scènes ouvertes avant. D'accord. Et première partie. Alors, Bigard, Cavana. Jérémy, Eric Antoine, le comte de Herbala, Michael Gregorio. Ouais. Plein de belles premières parties. Quoi. Et alors avec Jérémy, comment se passe la collaboration? Jérémy est très exigeant. Lui, c'est un bosseur à fond. Donc, j'ai besoin de ça. Parce que comme ça, lui, il me cadre. Et puis à côté, j'ai Eric qui me fait des câlins. Donc, ça va. Donc, Eric, c'est un grand nounours. Ouais. Et Jérémy, c'est le papa. C'est un peu le bon flic, le mauvais flic. Ouais, c'est c'est ça. exactement, c'est bad cop, good cop. Quoi. On s'écoute un petit extrait de Hors Cadre et après on en parle en détail. On peut faire ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui vont jamais les voir. Alors payer pour en voir un qu'on connaît pas. Et c'est seulement le jour de l'accouchement que ma mère a appris qu'elle attendait des jumeaux. Parce qu'à l'échographie, le gynéco lui avait dit, alors madame Bat, il y a un bébé. Ah ça c'est oui, ça c'est sûr. Par contre à côté, vous inquiétez pas, ça devrait partir dans vos selles. Vous savez quoi? C'est comme ça que je nique tous les soirs. Bim. Voilà, ça donne le ton. Ça donne le ton. Alors Ouais. c'est un spectacle dans lequel tu parles beaucoup de ton handicap. Pas que ça, mais Pas que évidemment, ça. je pouvais pas. C'était dur de faire un spectacle sans en parler. Les gens m'auraient forcément fait la critique de me dire, pourquoi t'en parles pas? Donc, c'était évident qu'il fallait que j'en parle.
Et après, moi, l'autodérision, elle fait, enfin, tu me connais, enfin, certaines personnes ici me connaissent, l'autodérision, c'est pas que sur scène pour moi, tu vois, donc, c'est une façon que j'ai aussi dans la vie de dédramatiser beaucoup de choses. Donc, du coup, ça a été assez facile. Ça a été assez facile, ouais, d'écrire là-dessus. Alors, Orcade, c'est un spectacle humour noir. Humour noir, corrosif, et ouais, j'aime bien mettre les gens un peu mal à l'aise, parce que les gens, non mais c'est vrai, les gens qui viennent me voir, bon, ils font la démarche déjà de venir, donc ils ont envie, je pense, qu'on leur dise des choses, d'autres choses que des banalités, quoi. Alors, et comment réagissent les gens? Ça va, alors, est-ce qu'ils sortent choqués? Rarement. Ou t'as pas dit. Souvent pendant le spectacle, j'entends dire oh. Et puis, mais c'est souvent suivi par des éclats de rire, donc c'est très très bien. Je suis très content. Et souvent les gens, à ma grande surprise, sortent émus des fois. Donc même c'est vrai que des fois il y a des larmes aux yeux. Donc entre rire et émotion, c'est dur. Enfin je sais jamais comment trop me comporter quand les gens me disent merci. Tu vois, c'est assez indécent de répondre de rien. C'est ça. Non mais franchement, ça me déstabilise un peu. Mais voilà. Alors c'est un spectacle qui colle à l'actu? Pas tant que ça. Non, c'est plus c'est un spectacle mégalo. Hein, c'est assez axé sur moi. Hein. Non, c'est une chronologie de ma vie. Donc je fais pas. Il y a quelques petites running gags comme ça éventuellement qui peuvent faire référence à des trucs d'actualité, mais c'est très, ça passe dans le spectacle, mais ça reste pas, quoi. Sinon, la base du spectacle, non, elle est pas basée sur l'actualité. Alors, vous voyez souvent avec Jérémy pour travailler, c'est quoi le rythme? Jérémy bosse beaucoup, donc on essaye de se voir régulièrement. Après, c'est les agendas de chacun. Donc voilà, c'est pas. Jérémy Ferrari, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Bien sûr. Jérémy, voilà, donc on essaie de se voir régulièrement. Même si on se voit pas, on s'appelle, on s'écrit, il n'y a pas de souci. Et alors, est-ce que vous vous censurez quand vous écrivez? Alors, nous, quand on écrit, c'est vrai que des fois, rarement on se dit qu'on peut pas la faire, quand même. Non, parce que je pense qu'une bonne blague, faut juste trouver la bonne formule, quoi. Si tu trouves la bonne formule, tu peux tout dire. Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise blague, Guillaume? Quand elle te fait rire, ou pas, quoi. Et puis voilà, faut que ça fasse rire, et que ça soit un rire sain, tu vois, pas un rire. Voilà. Alors là, est-ce qu'il y aura des nouveautés? Parce que nous, on l'a vu avec Léa, le spectacle. On en a remis un petit peu cet été au Festival d'Avignon. On en a réinjecté quelques nouvelles punchlines pour cette rentrée. Et donc voilà, on repart pour un an de programmation, enfin au moins 4 mois sûrs. Et on verra si le succès est au rendez-vous. Je pense qu'il le sera, parce que bon. Voilà quoi, tu comprends. Non, mais blague à part, on est très heureux de cette nouvelle rentrée à la Comédie des Boudoirs, et je suis sûr que on commence déjà à réfléchir au prochain spectacle. Cool. On en parle. Alors Léa, est-ce que tu voulais parler un petit peu du spectacle? Oui, mais en 2 mots, tu semblais étonné tout à l'heure que les gens aient les larmes aux yeux, mais moi je suis pas du tout étonnée, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui est déjà très drôle, en même temps c'est le but, hein, mais qui est aussi assez touchant, effectivement, de par ton handicap, que t'en parles assez librement, avec humour, et effectivement cette autodérision, en plus d'être drôle, c'est touchant. Je pense que c'est voulu, c'est très bien dirigé. Je sais pas qui te dirige, si c'est Jérémy ou Eric Antoine, mais en tout cas voilà, c'est très bien dirigé, et du coup moi j'ai trouvé ça très chouette, et t'as une très bonne énergie qui est communicative, c'est le mot que je cherchais. Une très bonne énergie communicative. Voilà. Et là, je dis quoi? Je dis merci. Merci là, Marciano. Mais de rien, ça me fait plaisir. Orcade, ça commence lundi, le 18. Lundi prochain. C'est à 20h. Oui, c'est ça, c'est à 20h. Tous les lundis à 20h. Tu es notre concurrent direct, finalement. Ah ouais, la vache. Salaud. On va te pourrir. J'avais un choix à faire, auditeur. Si tu vois des gens avec des écouteurs dans le public, t'étonnes pas, du coup. Hein. Ouais, c'est bien. Oh, il y a Flavien qui a mis encore un point. C'était Vince Diesel la réponse. Si t'entends crier pantoufle en voyant ton spectacle. Tu seras également en tournée avec Orcadre le 21 septembre à Honfleur, le 6 octobre à Gilly et le 13 octobre à Marseille. Ouais, très grosse date à Marseille. On est très pressé d'aller. Moi, en tout cas, je suis pressé d'aller jouer. 13 octobre. 13 octobre. Oui, on a dit quoi? Non, j'ai juste dit le 13. Le 6 octobre à Gilly, le 13 octobre à Marseille. 13 octobre à l'Espace Julien à Marseille. J'ai hâte. C'est Marseille, quoi. Tu fais pas le vélodrome? Ouais, non, c'est un trop petit. Ouais, je comprends. T'as raison.
Non, j'ai peur d'être un peu à l'étroit. Voilà. Et pour l'applaudir sur Paris, je l'ai dit, c'est la Comédie des Boulevards, les lundis à 20h à partir du 18 septembre. Merci Guillaume, on se retrouve après ce morceau de Julien Lamassonne, L'art et sa manière. À tout de suite Guillaume. À tout de suite.